approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom, nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 190, tirée du livre de Job, au chapitre 20, du verset 2 au verset 9. Souvenons-nous déjà que c'est Tshofar qui parle et que nous ne devons pas du tout être comme Tshofar, qui est vraiment dur dans ses paroles à l'endroit de Job. Il est d'ailleurs plus dur que ses amis. Voici ce qu'il déclare. Mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Voilà ce que dit Tshofar de Naaman. Souvenons-nous que lorsque lui et ses amis étaient arrivés, pendant une semaine, ils avaient regardé à Job sans mot dire, parce qu'ils voyaient quand même que la douleur de Job était grande. Ici, il nous révèle que ses pensées donc avaient commencé à cogiter pour chercher à savoir ce qui était responsable derrière cela. Raison pour laquelle il décide donc d'assommer Job, de charger Job. Comme on le sait, il y a certaines personnes dont on s'attend à ce qu'elles puissent donner l'exemple. Dès qu'elles commettent la moindre faute, erreur, il y a la tendance à les traiter beaucoup plus durement. Imaginez un médecin ou bien quelqu'un qui est familier aux questions de santé, qui par une méconduite d'un point de vue de bien prendre sa santé se retrouve dans un certain état. Il y a des gens qui auront tendance à être très durs à l'endroit d'une telle personne. Ça ne devrait pas en être le cas. On doit traiter tous les malades tel qu'on les voit dans leurs conditions, parce que le dénominateur commun, finalement, quand on a les patients, c'est qu'ils sont tous malades. Et c'est ça l'élément primordial à prendre en compte pour leur apporter les soins. En termes de promesses, souvenons-nous Jésus dans cette parabole-là pour la récompense de ceux qui héritent la vie éternelle. Il a dit, j'étais malade et vous m'avez rendu visite. Vous êtes venus à moi, vous avez pris soin de moi. Et ceux à qui il parle ne reconnaissent pas avoir vu Jésus en personne. La réalité donc, c'est que vous ne savez, nous ne savons jamais sous quelle forme quelqu'un qui représente Jésus sera devant nous et s'attendra à ce que nous puissions traiter la personne comme nous aurions traité Jésus. Vous êtes donc encouragés à croire que le Seigneur Jésus voudra bien disposer à votre endroit et pour votre mieux-être des bras, des instruments, des canaux pour vous apporter la santé à la gloire du Seigneur. Finissons par ce mot. Nous te remercions, Seigneur,
parce que tu ne condamnes pas ceux qui reviennent à toi, quel que soit leur péché. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs d'amour pour tous ceux autour de nous. Donne-nous la capacité à être compréhensifs à l'endroit des malades et à leur apporter le soutien nécessaire. C'est en Jésus que nous prions. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.